Est-ce qu'il a déjà voyagé ici? Pas encore. Pas. Il n'y a pas. Le pasteur Mich m'avait invité. Il avait organisé des journées de réveil. Et ça avait commencé c'était le mardi, très bien. C'était quand? Le jeudi. C'était le jeudi. Ah, d'accord. Il avait organisé les journées de réveil. Selon son témoignage, Dieu lui avait dit que c'est moi qui allais ouvrir ces journées-là. Et par la grâce de Dieu, j'étais là. On était parti avec le frère Duval, le frère Patrick, le frère Robin, aussi nous avons accompagné. Et par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé là-bas. Et nous remercions que les gens je pense que les jours viendront où il viendra aussi prêcher ici. C'est ça, déjà, c'est tellement élevé, j'attends que Dieu me le confirme et si janvier. Parce que il viendra aussi. Et le vendredi, parmi les requêtes je pense qu'on devait prier pour les réveils qui se passent là-bas. On avait prié pour ça le vendredi. Parce qu'on peut regarder le Seigneur. Amen. Donc, il y a des frères dans la foi qui organisent une activité pour la gloire du Seigneur. On doit croire que c'est nous qui l'avons organisé aussi. Parce que nous poursuivons les mêmes causes, les mêmes buts. Amen. Hier, je l'ai appelé, j'allais travailler hier. Mais hier, j'étais au travail, ça m'a encore pris beaucoup de temps de travail. Je l'ai appelé autour de 18h pour lui dire comment pasteur Fernand, c'est concrètement abordé. Malheureusement, ça ne va pas se faire. Alors, je vais vous inviter à mettre les mots que nous puissions dire le nom de l'Éternel. Et ma félicité, oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Seigneur notre Dieu, tu nous as rachetés gratuitement. Accepter que l'expiation se fasse sur ton corps. Tu n'as rien fait de mal. Tu as accepté qu'on dise que tu n'étais pas bon. Tu n'as pas pu voler. Mais tu as accepté qu'on te traite de voleur. Qu'on te mette nu. Tu as accepté ça. Qu'as-tu fait pour mériter cela? C'était moi, Seigneur. C'était mon frère, ma soeur. Tu méritais seulement que tu nous as aimés. Voici que ce matin, tu nous appelles dans ta maison. Et nous croyons que c'est pour nous là. Pour nous rendre plus blanc que la neige. Une seule chose est capable de nous rendre plus à tes yeux.
Verset le dit, et tu leur envoyas la parole. Et par la parole, ils ont été purifiés. Et maintenant, Seigneur, nous ne voulons pas que ça soit une adoration habituelle. Nous savons que ce jour, il y a eu une portion aujourd'hui. Il y a eu une portion de la parole que Dieu a signé pour nous. Et si c'est moi le canal, j'ai besoin que tu me rendes saint, que tu me purifies, que tu expliques toute iniquité, que tu racontes ton péché. Et là, on va ensemble verser. Que je sois réellement un instrument qui va communiquer la vie éternelle. Regarde le nombre de ces âmes. C'est une âme peut valoir 10 000 morts. Comme ton serviteur a su le dire. La plus forte raison, ceux qui sont ici. Si par la repentance d'une âme, au ciel il y a la joie. La plus forte raison, la repentance de tous ces âmes. Maintenant, je vais pour te dire, Jésus. Fais-nous ce que tu veux que nous soyons. Et comme tu as dit, demandez, on vous donnera. Ce que nous te demandons, c'est que tu puisses humilier par nous. Que nous soyons comme des miroirs pour toi. Parce que dans le naturel, quand tu vois mes enfants, je me vois moi-même. Que quand tu nous vois, tu puisses te voir toi-même. Accorde-nous cela au nom béni et glorieux de Jésus. Et dis la parole que nous allons dire. Et accorde à chacun l'entendement spirituel. Et bénis partout où les saints se sont rassemblés pour t'invoquer. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Vous avez tous vous asseoir. Nous allons lire le livre de Daniel chapitre 5. On va se mettre debout. Daniel chapitre 5. À partir du verset 18. On ira jusqu'au verset 23. Il est écrit Daniel chapitre 5. Verset 10. Il est dit ceci. Dans le chapitre 5, à partir du verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Car si vous appelez, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les querelles, les jalousies. Vous allez voir que ce que la Bible cite ici, c'est ce qui règne maintenant dans nos églises. Les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie,
l'ivrogne, les excès de table, choses semblables. Je dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses terront le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est écouter ce qui permet de savoir qu'une personne a l'esprit de Dieu. On ne voit pas avec les yeux. C'est comme aussi écrit qu'un tel sur son front. Oui, qui peut nous permettre de le savoir. Le fruit la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses-là. On va encore prier. Éternel notre Dieu, alors que nous venons de lire ta parole, nous te prions de nous accorder notre pain quotidien qui fera que nos âmes soient épanchées, nos âmes soient remplies de nourriture spirituelle pour convaincre. Que nos âmes soient bénies, Seigneur. Oh Dieu, si tu ne nous positionnes pas qu'il le fera. Si tu ne nous donnes pas les yeux spirituels qui le feront. Aide-nous, parle-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Dans la prédication, écoutez-le. Et après ça, le vendredi 25 janvier 1957, il dit ceci au paragraphe 37. Il dit, et aussi longtemps que vous aimez le Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez? Aussi longtemps que vous aimez le Seigneur Jésus. Il dit, vous ferez ce qu'il veut que vous fassiez. Et vous ne ferez rien pour faire du mal. Il dit, c'est l'amour que le monde cherche. Ici Paul, quand je parlerai de l'homme des hommes, quand j'aurai la puissance pour accomplir des miracles, pour déplacer des montagnes, si je peux faire toutes ces choses, et que je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Il dit, ne jugez pas un homme par le fait qu'il peut faire une prière de la foi pour les malades et que ces derniers sont guéris. C'est pas parce que quelqu'un a fait une prière pour la foi, il a prié pour les malades sont guéris. On va dire que c'est un bon frère. On va dire que c'est un meilleur chrétien. Il ne jugez pas quelqu'un à cause de ça. Il ne jugez pas un homme par le fait qu'il peut accomplir un certain miracle surnaturel. Vous comprenez? Parce qu'il peut y avoir quelque chose de surnaturel dans ta vie et tu crois que les gens commencent à croire que lui c'est un saint homme, c'est un souci. On leur dit non.
comme ici qui est chrétien, il ne faut pas qu'on doit parce que Dieu t'a béni, parce que Dieu t'a guéri, parce que Dieu t'a visité, que tu te mettes à penser que Dieu est plus que les autres. Parce que tu as prêché les gens bien-aimés, alors tes épaules montent. Ce n'est pas par ça qu'on juge un véritable fils ou fille de Dieu. La Bible dit, maintenant, elle dit, mais, ami, ne jugez pas un homme par le fait qu'il peut accomplir un certain miracle surnaturel pour déterminer qu'il est une sainte personne. Il dit, mais le seul moyen, par lequel vous pouvez le juger, c'est par l'amour qu'il a pour Christ et l'amour qu'il a pour les autres. Vraiment qui parle. Et je crois que si nous sommes de Dieu, il faut qu'on reconnaisse qu'en nous il y a l'amour. C'est ça la parole de Dieu. Pas trop de bruit comme je vois aujourd'hui. Pas trop d'histoire comme je vois maintenant. Malgré que nous sommes dans un âge où chacun veut qu'on parle de lui. Mais je veux que toi dans ta vie, je veux que tu aimes qu'on parle de Jésus. Dans tout ce que tu fais, cherche à ce que la gloire soit donnée à Jésus. Quand tu cherches à ce que la gloire soit donnée à ton Dieu, c'est la meilleure manière pour Dieu de faire que cette gloire t'accompagne. Amen. 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 Quand Jésus, dans Jean 17, est en train de prier, Jésus dit à Dieu, Père, donne-leur la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne commence. Ça veut dire que la gloire de Dieu accompagne toujours les enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu ne sont pas de nature à s'attribuer cette gloire. Ça les accompagne. Amen. Et cette gloire sur eux, aussi vrai que c'est la gloire de Dieu qui est sur un fils de Dieu, comment vous le reconnaîtrez? Plus la gloire se manifeste, plus lui-même il a tendance à descendre. Plus cette gloire de Dieu déverse, plus lui-même il se dit rien. Mais quand on s'attribue ce mérite, on porte ça et on se croit qu'on devient grand, Dieu te quitte à l'instant. Donc tout ce qui va être dit dans cette histoire, et dans tout ce que nous avons commencé à voir depuis le dimanche comme on en a parlé, ne voyez pas que c'est moi qui suis grand. Parce que dans toutes ces expériences, je n'ai mérité en aucune. Je n'ai pas mérité cette grâce. Et je n'ai pas fait quelque chose de plus excellent que toi pour que Dieu me dise non. C'est Dieu dans sa souveraineté. Alors moi reconnaissant qu'on n'est pas ce que nous sommes par mes efforts, alors je ne peux pas prétendre être plus grand que quelqu'un. À chacun, la grâce a été donnée selon la mesure de l'esprit.
parler sur comment est-ce que nous avons commencé à marcher avec Dieu. Mais pour aider certains, il faut que tu saches que là où tu pries, il faut connaître l'histoire de cette église-là. Mais madame dit non, se ranger du côté de Jésus. Et si tu n'as pas commencé avec Jésus, ne crois pas qu'au milieu tu auras Jésus. Pour la meilleure manière d'avoir Dieu avec soi, c'est de commencer avec lui. Si Moïse n'avait pas commencé par la rencontre avec la colonne de feu, en Égypte ne croyait pas que la colonne de feu allait sortir. Si Abraham n'avait pas commencé avec le merci du Seigneur, ne pensez pas que ses descendants allaient posséder Canaan. Donc, pour la meilleure manière de marcher avec l'Éternel, c'est de commencer avec lui. On commence avec Dieu comment? Ne faisons pas comme c'est la tendance aujourd'hui. La tendance actuelle, c'est quoi? Les gens ont un slogan. Oh, j'ai le poids. J'ai le poids. J'ai le poids. On commence l'église parce que j'ai le poids. On commence à prêcher parce que j'ai le poids. Non. Il faut commencer par l'ainsi dit le. Ainsi dit le Seigneur, ça veut dire que Dieu va te parler comme il a parlé à Moïse. Dieu va te parler comme il a parlé à Pierre. Dieu va te parler comme il a parlé à Paul. Parce que je vais vous dire que s'il y a un chemin le plus difficile à traverser, c'est le chemin des malheurs. Ça veut dire que c'est un chemin tracé par Dieu lui-même. Être chrétien n'est pas chose facile. Servir Dieu n'a jamais été chose facile. Ce que Dieu appelle réellement fuit toujours. Pourquoi on commence par fuir? Servir Dieu n'a jamais été un succès. Servir Dieu n'a jamais procuré quelque chose que toi tu as, quelque chose que tu t'attends. Non. Si vous voyez quelqu'un le servir parce qu'il veut avoir de l'argent, c'est qu'il ne sert pas Dieu. Quelqu'un qui sert Dieu parce qu'il veut de la popularité, on dit qu'il est grand, c'est qu'il ne sert pas Dieu. Celui qui sert Dieu, pour qu'on s'occupe de lui, qu'il soit heureux, il ne sert pas Dieu. Je vous dis que être chrétien, ce n'est pas facile. Et servir Dieu, c'est dur. C'est pas facile. C'est pas quelque chose que tu fais avec joie, tu es heureux. Jésus appelle ça prendre sa croix. Alléluia. Porter sa croix. C'est pas facile. Donc il ne faut pas qu'on prenne ça comme les erreurs. Comme nous sommes en train de voir aujourd'hui à votre Jésus. Donc quand tu vas quelque part, il faut que tu connaisses au moins que ça a commencé comment là où je suis. On a lu dans la Bible que ceux qui sont dans la division n'hériteront pas le royaume des cieux. Si l'église où tu pries a commencé, parce que vous étiez quelque part, il y avait une contradiction, un autre leader qui était là-bas vous a prié, les autres sont restés. C'est pas bon. C'est pas une bonne opposition. Je vous dis la vérité au nom de Jésus. Ce n'est pas une bonne opposition. Jésus, pour commencer, il n'est pas allé diviser les gens dans le temps.
Alléluia. Amen. Et on avait commencé depuis le mercredi, le dimanche passé. Je crois que c'était glorieux. Il y a eu des paroles en langue et même interprétation ici. Le dimanche là, je suis resté ici à la fin jusqu'à 18h en train de recevoir. C'était pas à 18h. C'est même ma première fois de recevoir les gens jusqu'à 18h ici. Mais chacun venait, il rentrait avec son témoignage. Chacun rentrait et donnait le témoignage sur ce qu'il a vu ici. Et j'ai béni le nom de Dieu. Et c'est que ça s'est passé comme ça. Amen. Nous continuons avec notre thème. Nous allons voir aujourd'hui d'où on est arrivé à ce que l'Église porte le nom chemin d'Emmanuel. Comment l'appeler fait partie de le message de l'Église que vous avez reçu, vous avez donné ça à l'Église totalement. Comment l'appeler? Alors la nuit, le nom de chemin d'Emmanuel, comment on l'a eu? On était toujours dans ma maison. Et il y avait un monsieur. Il le louait, il vivait, non, il y a des frères qui étaient avec nous, ils louaient ensemble avec ce monsieur dans la même parcelle. Et le monsieur là, c'était la parcelle de ses parents. Alors, sa femme était enceinte et sa grossesse avait un peu de menace. Avant même qu'elle ne soit à terme, sur le sang, il y avait les menaces de la grossesse allait sortir. Et sa femme me croyait beaucoup, je partais les exorciser dans la parcelle à la rue Sainte-Anne. J'étais avec le frère Godé et le frère Papa ici, se comprend dans les activités. Et ils vont mener sa femme. Cette femme a dit, bon, je vais rencontrer le pasteur. J'ai dit d'accord. Et je l'ai reçu chez moi à la maison. Après, on a prié chez moi à la maison encore, dans mon salon. Pendant que je priais pour elle, on était avec mon âme. Pendant que les mains étaient sur elle, je vais faire une vision. Et la vision que j'ai faite, j'ai vu son mari. J'ai rentré dans la chambre. Quand il rentre dans la chambre, et il avait les tabliers que les maçons portent. Et il sortait avec ça, il a mis ça dans son sac, après il sortait. Et lorsqu'il sortait, la maison devenait de plus en plus noire. Et de cette obscurité, on demandait le sacrifice d'un enfant. Et après, Georges dit Amen. Je dis, madame, je vois votre mari et tout ça. Il est dans les sciences occultes. Le mari dit oui, la femme dit oui. Il dit, dans votre chambre, il y a un habit qui porte quand il va pratiquer ces choses-là. Personne n'a jamais vu ça. Mais ça y est, il y a un sac que tu ne touches pas. Tu touches, il avait interdit de toucher. Il m'a dit oui, c'est vrai. Et j'ai dit, va appeler ton mari qui vient. Quand je causerai avec lui, et tu seras guéri. Elle est allée appeler son mari. Le jour que je parlais avec son mari, le monsieur l'a pleuré. Ce que tous ceux qui faisaient cacher Dieu devant les saints. Et c'est là où je lui ai dit, pour que ta femme soit guérie, pour nous aider cet enfant-là. Je lui ai donné un canevas. Il avait fait ça aussi. Et après, sa femme avait accouché. Maintenant, le jour que j'ai reçu monsieur et la femme, la nuit, j'ai la date ici, c'était la nuit du 31 au 1er août au 1er septembre 2018.
Alors on finissait de prier, la nuit on finissait de prier avec ma femme. On dort, ma femme va faire un songe. Il va voir ce monsieur-là qui venait à l'église. Et en venant à l'église, c'était moi le pasteur. Et devant l'église, c'était écrit chemin d'Emmanuel Tabernacle. Et ma femme va revenir. J'ai vu ce monsieur-là. Et sa femme qui venait à l'église. Mais non, l'église où nous sommes, notre église. Mais devant, c'était écrit chemin d'Emmanuel Tabernacle. Et le monsieur venait aussi à la maison parfois. J'ai dit, ah bon, ah, si c'est le nom que Dieu donne à l'église, je lui-même va confirmer ça. Alors, après, on s'est mis à causer avec ma femme. À un moment donné, le sommeil m'a emporté encore. Quand le sommeil m'emporte, maintenant je rêve ma femme en train de me dire le même songe. Il venait de l'église, c'était écrit chemin d'Emmanuel Tabernacle. Maintenant, dans le songe, je disais, oui chérie, tu as raison. Le nom de l'église est chemin d'Emmanuel. Parce que le chemin là, c'est le chemin que la sœur Esther avait vu en vision. Là où dans l'église, la colonne de feu était descendue. Et après, la colonne de feu est descendue, les gens cherchaient là où c'était parti. J'avais parlé de ça le dimanche passé. Et je disais à ceux qui étaient là, je vais vous montrer là où la colonne de feu est partie. Et on marchait sur un chemin. Et arrivé quelque part, on a vu une pierre. Et il y avait quelqu'un sur la terre qui nous avait donné le dos. Comment tu te souviens? Ah, elle se souvient de sa vision. Et après, quand on arrive de l'année, c'est la colonne de feu, c'est cette personne. Et après, Jésus s'est retourné, c'était Jésus. Quand on s'est mis à gérer, on commençait à se repentir et tout. J'ai dit, ce chemin que je vous conduis, c'est le chemin que je vous conduisais pour aller à la rencontre de Jésus. Comme nous l'avons vu dans la chair, donc c'est le chemin d'Emmanuel Tabernacle. Et c'est comme ça que l'église porte le nom chemin d'Emmanuel Tabernacle. Et comme je vous le disais, le premier culte, après toutes les expériences que j'ai vécues là où je venais avant, à faire le fête. Et un dimanche, le premier dimanche, j'étais seul, j'ai mis la bonne femme chez moi à la maison. Et j'avais mis mon offrande. Et je m'avais dit en 2017, je vous avais montré ça. Et lorsque je vais commencer avec les gens, on sera 5. Et effectivement, quand nous avons commencé, nous étions, je vous avais parlé déjà de ça, je crois, que nous étions nombre de 5. Il y avait ma femme, il y avait 2 sœurs qui habitaient dans la même maison. Sur le monsieur qui avait prié pour lui, il était guéri. Il avait trouvé la guérison. Et le mari de l'une de ses filles. Je regrette ce qui est arrivé à ces sœurs-là. Je partais les exhorter à la maison avec le père. Le père leur a dit, votre église, votre pasteur, c'est ce monsieur. Et votre église est chez lui. Et venez à l'église. Et venez à l'église. Après, venez plus. Je partais les exhorter. Mais pourquoi vous fouillez l'église? Alors c'est parce que là-bas, des mondes, on va plus mettre des pantalons, on va plus faire la beauté. J'ai dit non, faites-vous la beauté, mettez-vous les pantalons. Venez comme ça. Mais vous les mettez, jusqu'à ce qu'ils ont fouillé. Et 2 personnes venaient. Mais après même une année, j'étais chez moi à la maison. Le grand frère était venu me voir. Et
je demande, mais comment tes petites sœurs? Le confrère me dit quoi? Tu n'es pas informé? J'ai dit non. Il dit, dès qu'il tombe fou là, on a tout dit à la maison, elle ne voulait pas. Alors, celle qui était plus âgée, un soir, elle était partie accompagner quelqu'un qui était venu le rendre visite à la maison. À Pilar, la Salomon vers Galénie. Et après, ils ont laissé quelqu'un aller de douce. À son retour, c'est le poteau de la SN2 qui est tombé sur sa tête et elle est morte. J'ai dit, oh, comment ça, Jésus? Mais l'autre, elle était à l'université. Et après, elle avait un bouton qui était sorti sur son visage. Et après, le bouton là dérangeait tellement. À l'hôpital, on n'a pas pu guérir. Alors, on a conduit à Makwa pour qu'on la traite traditionnellement. Il dit, mais là où il y avait le bouton, ça s'est décomposé. Et après, ça a pris le nez. Les deux nez pourris. Le visage est devenu comme la pourriture. Il dit, tout le corps pourrissait. Mais la personne parlait, mais le corps n'était pas le pourrir. Il dit jusqu'à ce que personne ne pouvait rentrer même dans la parcelle là où il se trouvait. Parce qu'on le sentait de plus en plus fort. Et jusqu'à ce que les asticots commençaient à sortir de ses oreilles et tout. Et après, elle est morte. Mon cœur était déchiré. J'ai dit, Seigneur. Après, j'ai compris que vraiment m'a dit, il ne faut pas rejeter la grâce. La grâce est grâce. Si vous acceptez ça comme grâce, et quand tu rejettes la grâce, c'est la disgrâce. Disgrâce veut dire c'est le jugement. Et quand Dieu est dans un cœur de juger, Dieu est impitoyable. Voilà pourquoi l'homme que Dieu t'a montré, sinon un jour, tu vas te retrouver dans des situations compliquées. Comprenez la grâce, un jour je vous enseignerai sur ça. La grâce, ce n'est pas seulement que Jésus, ce n'est pas que Jésus est mort pour moi à la croix seulement. La grâce, c'est de rencontrer l'homme que Dieu a envoyé pour toi. C'est de rencontrer le prophète que Dieu a envoyé pour toi. C'est de rencontrer le pasteur que Dieu a envoyé pour toi. C'est de rencontrer le mari que Dieu a donné pour toi. C'est de rencontrer la femme que Dieu a donnée pour toi. Voici la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, nos peurs, à cause de ça. Amen. Amen. Ne blaguez pas avec l'homme que Dieu a envoyé pour vous. Ne blaguez pas avec l'homme que Dieu a envoyé pour vous. Dieu est jaloux de cet homme. Si Dieu t'a donné un bon frère, c'est la grâce de Dieu. Si Dieu t'a donné une bonne soeur, c'est la grâce de Dieu. Si Dieu t'a donné des enfants chrétiens, c'est la grâce de Dieu. Ne blague pas avec ça. Parce que quand tu vas prendre la grâce, ma soeur, mon frère, c'est difficile. C'est qui va s'en suivre. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le premier dimanche, le premier service du baptême de l'église Chemin d'Emmanuel Tabernacle a eu lieu le dimanche 14 octobre 2018.
Est-ce que eux-mêmes ils savent la date? Va éviter. D'abord, tu connaissais? Tu as oublié. Tu connais ce pas le mois? Même que son mari connaissait. Donc, tu te souviens? Date de la période tu l'as mémorisé. Amen. Le premier service du matin, c'était le dimanche 14 octobre 2018. Et ceux qui avaient pris le premier baptême dans cette église, on était encore dans ma maison. C'était Frère Patrick qui est né. Est-ce qu'il peut se lever? Son père le Seigneur. Et c'était aussi ma soeur Patrick. Est-ce qu'elle peut se lever? Il y avait la soeur Marc aujourd'hui dans France. Les soeurs sont témoins du mariage. Et regardez aussi ce que Dieu fait. Moi, je suis le témoin du mariage de ceux que les premiers à école le baptême au chemin. Je suis le témoin du vrai baptême. Je suis aussi le témoin de la soeur Marc. Ça. Et ils étaient au nom du pouvoir. Quand nous sommes allés aux eaux de baptême, je pense que j'avais peut-être fini par baptiser la première personne. Où j'étais encore en train de purifier l'eau. J'ai des tailles comme mes chantiers, comme m'échapper exactement, peut-être m'échapper. Et pendant que je suis dans les eaux, en train de baptiser, on était à l'Algérie. Vous voyez, quand vous êtes, ceux qui sont venus chez moi, après le viaduc, le rond-point du stade. Maintenant, vous faites comme si vous allez à Manianga. Il y a un pont là. On était en bas là. Et pendant que je suis en train de purifier l'eau, vous avez commencé à baptiser la première personne. Alors, je vois quelqu'un sortir des herbes. Avec un blouson, il avait porté le capuche, fermé ses yeux comme ça. Donc il venait comme ça. Il sortait de chambre. Il arrivait là maintenant. Arrêtez ça! Qui vous a dit de baptiser ici? Vous voyez la rivière là? C'est pas qui commande ça. Parce que c'est mon grand-père qui nous a laissé la rivière. Maintenant vous venez baptiser ici. Vous avez laissé l'autorisation. Vous avez laissé l'autorisation. Donc vous avez fait son autorisation. Il faut mettre ça là. Et quand il faut on taille la passion, les autres sont dans les ailes là-bas, ils prenaient du champ. J'ai arrêté. Je lui ai dit, regarde-moi d'abord. Il dit, tiens là, pour baptiser, il faut que ça main. Je lui mets un bon. Il lui a dit, monsieur, moi j'ai quitté chez moi. Je viens pour faire le travail de Dieu. Et le Dieu que je sais, si tu parles là, c'est parce que c'est lui qui te donne le souffle de vie. Maintenant, quand tu viens pour dire que c'est ta rivière, alors que c'est la rivière de ce Dieu. Si tu continues à parler comme ça, moi qui te parle, je suis gendarme. J'appelle seulement la gendarmerie à côté là. Je te prends ton main là, on va bien te taper. Et en dehors de ça, si je prononce seulement un mot, quand Dieu est debout là, ton souffle de vie va s'arrêter et toi tu vas mourir, on va te ramasser, on va t'enterrer. Si tu dis ces choses, c'est parce que tu ne connais pas encore Dieu. Mais si Dieu t'emmène ici, c'est parce que Dieu sait que je suis son serviteur. L'argent que tu as besoin, ce n'est pas de l'argent oublié. Mais ce que tu as besoin, c'est de prendre le baptême afin que ton fils ait témoigné la gloire de ce Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Si tu ne le fais pas maintenant, tu vas mourir et ton âme sera en
maintenant. Pendant que je te parle, tu es déjà là. Il est devenu calme avec un gars. Viens à sa vie. Je dis viens. Je suis rentré dans l'eau. Je dis viens. Lui aussi est venu dans l'eau. J'ai dit alors maintenant, la parole dit, pour que tu sois né de nouveau, il faut que tu puisses te repentir du mal que tu as fait. Il dit papa, quand tu parles, mon cœur n'est plus tranquille. Je sens que mon cœur bouge. Baptise-moi papa. Je dis rappelle-toi d'abord. Il dit je suis là, il dit il est un grand bandit. Il dit pendant qu'on est là, il y a des acteurs restés dans la terre de prendre le champ. Et si tu avais mal parlé, et il allait sortir, on allait nous attaquer. Il dit pendant le travail, quand il y a des embouteillages dans les arrêts de bus, nous on voit les amis là-bas. Si dans certains arrêts de bus, il y a beaucoup de gens. Il nous appelle. Et pendant que les gens se bousculent pour aller dans le bus, on rentre pour mettre les choses sur le filet de téléphone. Il dit, même dans les écrits des champions, il dit beaucoup de choses. Il dit, même pendant que je suis avec toi, il avait dans la poche. Il a fait sortir, regarde ce que j'ai. J'ai pris le champ, j'ai jeté ça dans l'eau. J'ai pris ma main, j'ai posé sur lui. J'ai prié pour lui, j'ai prié pour lui. J'ai plongé dans l'eau. Au nom de Jésus, il a reçu ce matin. Je l'ai fait sortir. Alléluia. Et pendant que j'ai baptisé les hommes, il est en train de chanter la chanson de Jésus. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Alléluia. Amen. Il s'appelait Hakim. Mais c'était pas tout. Quand il y avait un deuxième service ce matin, dans ce service, on baptisait le frère Roland, sa femme, la soeur Garcia aussi. Elle est là? Elle n'est pas là. Moi, c'était le deuxième service. Au même endroit, on baptise. Un autre bon Dieu consort. Celui était plus costaud. Là-bas, il était là. Pour le deuxième et autres. Deuxième service. Je suis dans l'eau, je baptise l'ancien, prends le frère Roland pour le faire sortir. C'était dur, il faisait aussi. C'est là l'important. Oh, arrêtez, vous dites à la jambe. On vient là, le client, mon chef, donnez-moi de l'argent. J'ai dit au frère Ngomé, avant que je n'arrive, occupe-toi d'abord de lui, je vais arriver. Je m'occupe d'abord de celui qui est dans l'eau ici. On va commencer à l'exhorter. On sait un peu le temps. On va parler là. On va résister un peu là. Après, je suis sorti. Je lui ai dit, monsieur, regarde-moi dans mes yeux. Toi, tu es bandit, mais tu n'es pas plus bandit que le Dieu que moi je sais. Le Dieu que moi je sais a déjà inondé le monde. Tous les gens sont morts. Tu ne peux pas le faire. Et même ce que tu fais, si la gendarmerie passe le mort en haut, toi tu vas fuir. Ce que tu fais, la conséquence c'est que si tu meurs, tu vas en enfer. Or, ce que je fais, c'est prendre les gens dans l'enfer pour les emmener au ciel. Je pense le faire avec toi. Et ta vie va changer. Tu seras un témoignage de ta famille. Maintenant que je parle, si tu crois que ce que je viens faire, dis Amen. Il a dit Amen. Et bien là, que Dieu se sert.
En ce moment, on est encore dans ma maison. L'église, c'est pas facile. Là, quand on parle, là, nous sommes autour de 6, 7. 5, 6 par là. On peut arriver à avoir 10 personnes. Frère, je ne vais pas Jésus. Quelle sorte de quelqu'un arrive aujourd'hui? Amen. Quelle sorte de quelqu'un vient après lui? 2 semaines après, il part. Il y avait un photo, je ne sais pas qui j'avais partagé son frère, très personnellement. Ou je ne sais pas qui j'ai partagé mon sang. Je peux me tromper, tu viens de le. Les gens s'asseyent sur le canapé. J'arrive là-bas, fois 2 personnes, 2 fois 3, 4. Je viens, je prêche. Moi-même, j'interprète. Le salon, après, les gens sont. Et par la grâce de Dieu, et je les priais. Ce qui faisait ma force, c'était une chose. Comme Dieu m'avait dit, j'ai un travail avec toi. Voici la troupe que je t'envoie. Ce n'est pas ta troupe, mais c'est ma troupe. C'est la troupe de Dieu. C'est la commission qui était ma force. Malgré que ce n'était pas facile, mais je savais. Ceux qui ont été réellement envoyés par Dieu, ils ne passent pas par un lit d'aisance. Ils ne passent pas par un chemin facile. C'est un chemin dur. Mais à la fin, il y a la gloire. À la fin, il y a la joie. On priait, je priais, je chantais beaucoup. Et la femme venait. Jusqu'à ce que le canapé était rempli. Et qu'est-ce qu'on faisait chez moi ensemble? Quand c'était les jours du culte, avec ma femme, on soulève la table. La table, on mangeait avec. La table était partie rouge, je mangeais un peu aussi. Je sais pas à qui j'ai donné ça. On se levait à la table. Avec ma femme, on débouche dans mon lit. Là où je dors avec ma femme, on met la table dessus. Et là où il y avait la table, on mettait les chaises. Petit à petit, les gens venaient. Maman d'anciens, vous, je fais partie des anciens. Je priais dans une église. Et sa fille était malade. Sa fille avait asthme. Et c'est sa petite soeur Dalia. Elle dit non, viens voir mon pasteur. C'était ça la réponse. C'est sa petite soeur. Elle dit viens chez mon pasteur. J'ai essayé partout, ça ne marche pas. Viens voir mon pasteur. Et le jour que la soeur arrive, j'ai dit à l'enfant à genoux. L'enfant s'est agenouillé. J'ai imposé ma main sur l'enfant. Dès que j'ai prié, Dieu a exaucé la prière. Le démon de l'asthme a quitté l'enfant. Jusqu'à ce jour, l'enfant n'a plus jamais souffert de ça. Et la sœur aussi a cru au Seigneur. Et c'est comme ça que les gens ont Seigneur. Jusqu'à ce que là où on laissait les chaises à mon salon, quand il dit ça, nombreux ici ne savent pas. Vous cherchez le salon, là c'était où? Mais maman doit s'asseoir. Maman Dalia, maman Franck, maman Patrick, maman Garcia. Les anciennes qui étaient au salon, levez-vous d'abord. Ceux qui venaient en prier au salon, levez-vous d'abord debout. Moi je vais acclamer pour vous. Oh, voilà Jésus. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'on parlait. Je pense que c'était jeudi, chaque jeudi. Je passais avec ma femme. Jusqu'à ce que là on laissait les chaises remplies.
Alors d'autres personnes venaient, le plus nombreux où les petits. Alors parfois on les prend sur le congélateur. Le congélateur de quoi de monter. Tu vois, ils ont le prêcher savant. Là, c'est les gens sur le fauteuil. Derrière mon dos, les gens sur les chaises. À côté, les gens sur les congélateurs à Cali du Coran. Les images sont dans le disque dur. Malheureusement, on ne sait pas pour retirer ça sur le disque dur et pour dem. Si je vois jouer là-bas. Et c'est comme ça qu'on partait. Jusqu'à ce que le salon rentre. Sur le congélateur aussi, bon. Même les gens vont rentrer où? Alors la cuisine devient l'annexe. On prenait les gécos, on mettait dans la cuisine et les retardateurs viennent rentrer dans la cuisine. Amen. Et après on s'est dit, non, il faut qu'on trouve maintenant un endroit. Amen. Il faut qu'on cherche un endroit. Et c'est comme ça que, par la grâce de Dieu, nous avons eu une demi-parcelle. C'était un siège à bébé noir. C'était d'abord un club de judo. Et après, quand les judokas partent, les bébés noirs viennent prendre les jambes là, les arabes. Voilà. Vous connaissez la montée. Alors, on va avoir la place là. On va donner la caution. Alors, il fallait commencer à faire l'engagement. Faire l'église, c'est dur. Surtout quand tu n'as pas d'argent. Ce n'était pas facile. Il fallait acheter un peu de blanches. Mais l'argent, c'est pas facile. Je suis allé même embêter chez la sœur Gobé. Elle m'a prêté 400 000. Je suis allé avec les frères qu'on avait, les frères Patrick, les soeurs, le peu qu'on avait là. Et après, quand on a mis un peu les blanches partout, bon, ici. Je vais faire quoi? Je dis bon, d'accord. Je vais solliciter chez mon pasteur, mon ancien, le pasteur Massamba. Comme ça, il va soutenir aussi ma cause. La nuit, j'ai dit à ma femme, on va prier. On va prier. Et pendant qu'on prie avec ma femme, on finit en dehors. J'ai fait un rêve. Je rentre chez le pasteur à l'église. Il y avait l'un de ces pasteurs associés qui était en train d'arranger la voiture. Je lui ai dit, donnez-moi un peu de temps parce que chez nous là-bas il y a des travaux. Il m'a dit non, on ne dort pas. Je me suis réveillé. Je dis à ma femme, j'ai dit ce que j'ai vu. Ma femme me dit, chérie, ça ne sert pas d'aller le voir. C'est Dieu qui est en train de montrer que quand tu vas le voir, il va t'envoyer chez quelqu'un pour te donner l'argent. Après, ça ne peut pas marcher. J'ai dit, bon, comme l'ancien, je l'ai appelé, il m'a dit de venir, laisse-moi partir d'abord. Et le dimanche, je suis allé, il m'avait suffi, c'est le prêcher. Il dit, mais non, l'ancien pasteur, je vais te voir là parce qu'il y a travaux, il sur les souki. Il met l'argent dans la poche, il met la main dans la poche, il sort l'argent, il dit, ah non, ça c'est bon. Il dit, bon, allez voir les administrateurs, dis-le au président des administrateurs que c'est moi qui t'envoie. Comme ça, il va te donner ça, ce que tu veux. Déjà, dès qu'il a dit ça, le sang, j'ai rêvé. Dans le rêve, j'ai rêvé, j'étais avec l'un de ses collaborateurs. Donc, quand il m'a dit, ça va pas. Donc, je suis quand même parti. L'un des administrateurs me dit, le président des administrateurs me dit, fais une demande. J'ai fait la demande. Non, si vous pouvez nous accorder 400 litres. J'ai donné la demande. Juste au jour où je parle, 0. Mais ici, les travaux sont arrêtés. Je dis, comment je vais faire? Bon, j'appelle ma femme à 5 heures. Je me réveille. J'ai dit à ma femme, chérie, viens. C'est le temps de voir si notre commission vient de Dieu. Je vais prier.
Si Dieu ne donne pas l'argent, maintenant la chérie, quand je vais revenir là, je ne vais plus le servir. Je dis déjà aux frères et sœurs qui sont arrivés là, l'église est patanie ensemble des choses. Je dis à ma femme, ma chérie, toi tu veux prier. On s'est agenouillé. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as montré. Brazzaville était en feu. Les gens couraient de partout. Maintenant, il y a nombreux qui avaient reçu des balles mais qui n'étaient pas morts. Et au ciel, tu as dit, vous qui êtes touchés, qui n'êtes pas morts, si vous voulez avoir la vie, regroupez-vous derrière lui. Je les voyais venir derrière moi. Et je faisais face à Satan qui tirait. Devant moi, j'étais le bouclier comme là-bas. Et j'ai dit, Seigneur, mes missions sont finies. Comment je ferai pour que ton peuple soit en sécurité? Toi, tu m'as dit, pas ta parole est une arme. Aussi vrai que ta parole sera une protection, une bénédiction pour mon peuple. Maintenant là, les travaux de ton église sont arrêtés. Si tu ne donnes pas l'argent, c'est que c'est l'exemple qui m'a montré ça. À côté de ce soir, je ne vais pas faire ton travail. Amen. Enfin, on se dit Amen. J'ai pris mon sac, je suis lavé, je suis allé au boulot. Quand je pars au boulot dans l'objet, pour le bus, ça va passer là. Dans le bus, je suis en train de dire, je parle à la chair, Dieu m'écoute. Je dis, pourquoi est Célie? Il y a une salle là où tu n'as pas voté de travail, c'est son frère. Toi, si tu n'agis pas à Célie, j'arrive au boulot. Je ouvrais mon bureau. Ouvre le bureau. Mon téléphone sort dans le sac. Je ouvre le sac. Je prends le téléphone. Oh, personne. Oh, Jésus. Elle était à un concert de rap. Et elle était au conduite de l'école le dimanche là-bas. Elle est sortie, elle était à la maison. Elle m'appelle. Pasteur, oui, si Dieu te bénisse. Je dis, où te bénisse, maman? Il dit, tu es où? Je dis, comment je viens d'arriver au travail. Il dit, pasteur, avec tout le respect, j'ai d'abord chez moi la maison. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai dit, maman, à quoi? Il dit, papa, viens, pardon, viens. Comme la maman là vient miracle dans mon ministère. J'ai dit, bon, d'accord, maman, j'arrive. Je prends le bus. Elle habitait vers à côté de Frère Muriel. J'arrive dans chez elle à la maison. Elle était propre, ça peut aussi aller au travail, elle me dit, pasteur, moi je ne comprends pas. Moi je me suis réveillé. Je rentre dans la douche pour me laver. Quand je me lave, il dit, pasteur, viens voir. Je rentre dans sa douche avec elle. Elle me dit, t'as la croix à moi. Donc, moi, je me dis, à moi. Tu as pris l'argent qui tombe à la maison alors que mon travail s'est arrêté. Appelle mon serviteur, Brice, donne-lui l'argent là, il va faire mon travail. Alléluia. Quelqu'un m'a dit ça. L'option aussi ne prend pas même. J'ai dit, maman, reste calme. J'ai appelé ma femme. Chérie, moi je veux maman aussi. Qui me sait que j'ai dit à Dieu avant de quitter la maison. Papa me dit, tu as dit, si Dieu ne donne pas l'argent de l'église, ce soir tu ne vas plus le servir. Maman me dit, papa, ça me laisse dans le monde de l'instant. Elle redonne à l'argent. Elle prend 250 000. Elle dit, pasteur, mon prend. Mon frère est avant de tout. Avec les 250 000, regardez comment on a achevé, on a donné la maison. On a acheté les dons, on a dit. On est remonté.
Mais les chaises. Là, vous avez fait le tour, là. Et l'image naturelle de moi, on voit ça. On passe, c'était les copos, les enfants, les gens. Mais les mamans, vous vous souvenez, là? C'était les copos, le stade de mon frère, il collait ma copo. Tu vois, il dit, moi, ma frère, ma Sophie, mais il collait ma copo. Ma frère, ma petite Sophie, maman, les gens sont sur les copos. Il dit maintenant pour les chiens ici. Un frère Garcia. Il est un ingénieur. Et qui m'avait dit, il n'a pas de marché. Je lui ai dit, je vais prier pour toi. Si Dieu te donne des marchés, tu achètes déjà. Bon, j'ai acheté un peu. Il dit, oui, pasteur, j'ai prié pour elle, pour lui. J'ai prié pour lui aujourd'hui. Demain matin, on l'appelle pour un marché. On lui donne 400 000. Et quand il reçoit les 400 000, il achète 10 chicos. Il dit, pasteur, j'avais dit, oui, si Dieu me donne, j'achète les 10 chicos soir. Tu te souviens? Le soir, le même jour soir, la maman Rosina m'appelle. Il dit, papa, pardon. Est-ce qu'on regarde là? Elle dit, j'arrive. Quand j'arrive chez elle, elle me dit, pasteur, il y a un pasteur, actuellement il est malade en Asie. Le pasteur là me doit 5 millions. Là nous sommes le vendredi 22 février 2019. Il dit le pasteur là me doit 5 millions. Mais la dette de 5 millions là date de 2002. Voilà, 2002 jusqu'à 2029, jusqu'à 2019. Donc plus de 17 ans passés. Il dit j'ai tout fait. Ça ne marche pas. Là le pasteur est malade à Dubaï. Je sais que ton Dieu est vivant. Parce que moi là, j'étais déjà mort, presque mort là, on m'a mené à l'hôpital, tu m'as prié, je me suis levé, je te crois. Est-ce que tu ne peux pas prier que les 5 millions arrivent? Si on donne les 5 millions là, je vais faire un don en église. J'ai dit d'accord. Maman est genoux toi. Et c'est à genoux. Je lui ai imposé. Au nom de Jésus. Toi qui m'as mandaté pour faire ton travail. Nous voulons acheter les chaises. Mais là, il n'y a plus rien. Voilà que tu as appelé maman. Tu as poussé à maman de m'appeler. Maintenant que je pars sur la commission que tu m'as donnée, que là où est le pasteur, tu le pars afin qu'elle donne 5 millions et qu'on achète les chaises pour ton église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est 18h35. Elle dit Amen. Je sors de sa maison. Sans voiture, sans vélo, sans quoi. À pied. Je revenais chez moi ici derrière la rue Ponte. J'avais tout quand même habité Père son âme, M. Dougaï. Vers Père c'était là. J'arrive devant chez Dougaï. Je marchais de là. Je regarde dans mon téléphone sort. C'est la maman. Il dit, pasteur, tu es où? Je dis, mais là déjà je suis vers chez Dougaï. Il dit, pasteur, reviens d'abord chez moi. Prends un taxi. J'ai dit, oui, j'arrive. Oh, moi, un taxi de thé. Il n'a pas comme un militaire, il n'a pas dit, on sait. Là, j'ai posé. Merci. Je ne peux pas le tapon de pasteur. Mais vraiment, là, le frère là m'a soutenu comme ça. Que Dieu vous bénisse. Ils m'ont cru pas tel que je suis là. Ils m'ont cru tel que j'étais comme ça. Et voilà pourquoi je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse vraiment. Et quand je prépare chez la maman, j'arrive, je toque.
Elle ouvre la porte. Dès qu'elle ouvre la porte, je regarde sur sa tablette. Beaucoup d'argent. Je dis, maman, c'est quoi? Je dis, papa, ça va te permettre de rester pour ce temps dans ce vidéo. Dès qu'elle est OK, et ça ne met pas 10 minutes, il vient à l'église Joana. Aïe, on frappe dans le nato. Nato, on verra. Alors, il passe à la tête du gars. Alors, il a même pas sa 5 millions à Lyon. Avant que tu partes, il prend 1 million de côté. J'ai rien et il est tout passé. Gabriel n'est pas déjà là. Mais moi, on peut payer l'intérêt du monde. Demain, tu vas faire un terme pour la parole. Il dit maman. Pardon. Guidé. Autrement, la main d'ameur. Tout bête je ne comprends pas ça. C'est ce que j'ai prié, Dieu a donné. Là, non seulement grâce à Dieu. Il dit, parce que plus de Cameroun, vous ferez un autre accouille. Le peuple se répond. Je donne comme ça. Je peux besoin d'argent. J'ai dit, j'ai besoin d'argent. Mais je n'aime pas laisser pas l'argent de Dieu quand je fais un travail de Dieu. J'aime pas. Tu vas me sentir trop froid. Que Dieu te bénisse. Et il ne peut pas se jouer comme un peu quitter. Je dis, je ne parle pas aussi, je ne parle pas ce qui reste. C'est pas ça. J'ai dit, bon, attends. J'ai pris 1 million. J'ai compté les billets. 1, 2, 3, 4, 5, 50 000. J'ai dit, bon, je prends 50 000. Là, c'est mon transport et mon jeu. Et même 150 000, ça reste. Pour ne pas que tu sois déçu. Il dit, mon papa, vous savez comment ça, papa, voilà. J'ai pris, je suis pas à 50 000, je suis parti. Le Seigneur à Elisabeth. Le lendemain, il m'appelle. Pasteur, vous êtes où? Il dit, je suis à l'église. Je viens de toi à l'église. Les sœurs, vous pouvez vous mettre debout. Les sœurs, vous pouvez vous mettre debout s'il vous plaît. Côté des sœurs, les chaises là sont de protection. Quand elle arrive à l'église, j'avais voulu que. À partir d'ici, les chaises que vous voyez à partir d'ici, jusque-là, les qualités des chaises que vous voyez là, c'est la seule. Toutes les chaises là, que vous voyez, ici jusqu'à les chaises qui sont là, c'est la seule là qui a acheté. Elle est venue avec ça. Quand elle arrive à l'église, le portail, c'était du Baya. Du Baya bon. Votre le fort va battre. Du Baya même qui n'a pas battu. Ma cassie. Pour l'autre sur le portail, il faut aller à la muscle. Mais il y a dit, parce que le portail, ça va au ça. Et le portail, ça va au portail l'église. Elle appelait ceux qui s'occupent du portail. Le portail est où? Le portail que la maman avait fait. Le portail est où ça? C'est parti. Ah, d'accord. Vous vous souvenez la vie qui tenait? On n'a pas donné un portail rouge. Et c'est comme ça que la maman a rendu grâce à Dieu. Et quand vous le dites, le chemin de ma mère avait là. C'est comme ça qu'on avait commencé. Là, nous sommes au début. Un frère va perdre sa maman. Frère l'ont pris dans laquelle fête. Je suis allé le visiter, lui l'assister. Quand j'arrive à la veillée, je suis avec le frère Patrick.
La veille était en cours. On est en train de causer, ils étaient en conseil de famille. J'étais avec le Patrick. C'est un frère modeste. Un ancien, ils vont même les parcelles, il a appelé le cœur. Vous le connaissez? Ah, frère Patrick est là. Qui est avec le frère Patrick? C'est lui qui arrive. Il ne savait pas que j'avais commencé le il ne savait pas. Parce que à la fin de fête aussi, comme l'ancien m'avait dit de dire à personne, de dire à personne. Il arrive. Il dit au pasteur, il dit non, frère, je voulais te rencontrer aussi. J'avais quelque chose à te dire. Dès qu'il me dit ça, aussitôt l'ange de Dieu descend. L'ange me dit ce que lui voulait me dire. Et aussitôt j'ai dit, ne dis pas encore. Ne dis pas encore ce que tu veux me dire. Écoute-moi, lorsque tu vas finir de me dire ça, le frère Patrick il vient ici avec moi. Il va te donner deux témoignages de personnes qui ont fait la même chose que toi. Il ne m'a pas encore dit ce qu'il veut me dire. Mais moi je lui dis ce que tu vas me dire là. Lui, le frère Patrick te donnera deux témoignages de ceux qui ont fait la même chose que toi. Il m'a dit, mais comment tu as su ce que je vais te dire? Dès que tu m'as dit, l'ange de Dieu m'a parlé de ce qu'il t'a montré. Et il a déjà montré ça à deux personnes avant toi. Il dit, Fabrice, moi, je finissais ma prière. Et soudain, je vois un songe. Il dit, mais pour lui, il lui-même dit que c'est pour lui, c'est une vision. Il dit, l'ange est venu vers moi. Je crois ça. Parce que pour la première fois, qu'un ange me visite avec les aides que nous voyons à la télé, c'est l'ange qui venait vers lui, après a dit, répare, l'ange est venu maintenant chez moi. Le frère, je le crois beaucoup. Il dit, l'ange était vers moi. Il me dit, on va à la pierre de fête. Je vais te montrer quelque chose. Ils sont allés à la pierre de fête. Le pasteur Massamba prêché. Il y avait vraiment une grande action. Il dit, après moi, je vais lui dire, regarde la veste que ton pasteur a portée. J'ai pris cette veste. Est-ce que je faut que je dise ça comme ça? Que Dieu pardonne. Il dit, je vais donner sa cheveux à l'un de ses enfants. Il dit, l'ange l'emmène. Et quand ils arrivent chez l'un de ces enfants-là, c'était dans une église. Et quand ils rentrent, c'est moi qui étais à la chair. Et j'étais en train de prêcher. Et l'ange vient me porter, il me porte. Ça va pas dire ça. L'ange me porte cette veste-là. Et quand ils sont rentrés à l'église, il y avait une harmonie. Il y avait l'amour. Il y avait une paix terrible. Ça a attiré son attention. Lui demande maintenant à l'ange. Ah, mais pourquoi quand on est en train de Fabrice, dans son église, il y a la paix. Les gens savent réellement. C'est quoi? Et l'ange va lui dire, il dit ça pendant le jour de votre baptême. L'ange va lui dire, c'est ce que le pasteur est, qu'il a communiqué aussi aux. Et à la fin, j'ai dit au baptême, quand nous avons vu la même chose, et on a vu deux frères qui avaient la même expérience, allons dans le même sens. Et après, il me dit, excuse-moi, ça fait un peu longtemps que j'ai vu ça. Mais si je ne te dis pas ça, c'est parce que j'avais peur, mon prostate, que tu as commencé l'église. Mais ne pas commencer l'église, reste encore calme. C'est là où je vais être le docteur de l'État. Le trésorier de l'église est même là avec moi, avec le côté. Il dit, quand je marche avec vous, je me sens en paix.
Alléluia. Amen. Amen. Je connais vos faiblesses. Vous connaissez mes faiblesses. Je vous aime. Il faut m'aimer aussi. Je peux que je marche avec vous. Je l'aime m'annoncer. Je ne sors pas des gens qui font le ballon mal des uns des autres. Depuis que je parle marche avec vous, toutes les confidences que vous me faites, même les péchés confessés, tu m'as déjà dit quelque chose, tu as entendu quelqu'un d'autre en parler. Déjà, non! Quand je découvre les faiblesses dans une sœur, c'est à Jésus que je parle en parole. Et à Jésus seul. Et ce qui me plaît beaucoup plus, c'est de vous faire prier les uns pour les autres. Et ce qui fait encore notre force, c'est qu'au chemin de la malheur, nous avons la capacité. Quand le mal nous veut venir, on a la capacité de chasser le mal et de retrouver notre amour. La preuve, pendant le mariage de la rue de Néerland, le diable a voulu rentrer. Le diable a voulu rentrer. Mais Dieu dans sa grâce, il est descendu, il a chassé le diable et voilà que nous sommes de tout amour. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Aujourd'hui, je me suis arrêté là. Nous ne sommes pas encore arrivés à la première effusion du Saint-Esprit. On en parlera peut-être le long de la semaine. Amen. Comme Frère Patrick le disait, l'histoire de l'Église est longue. Vous voyez, depuis le dimanche, on en parle, ça passe seulement. Il y a encore des faits qu'on n'a pas mentionnés. Oh, je veux me souvenir de ce temps. On est à la maison, on a chanté Dieu, on a glorifié Dieu chez moi à la maison. La gloire était tellement forte. Mais le piano, on louait. La séance, c'était combien? On payait celui qui partait, on payait 5 000. Oh, après le jour où on a joué, c'était merveilleux. Comme Patrick, là-bas, il fallait aussi, moi aussi, c'était une merveille dans ma maison. Et l'onction descend sur moi. Je lui ai dit, frère, il faut que demain, Dieu donne l'argent. On achète notre propre piano. Il a dit, pasteur, je crois ça. Et le lendemain, moi j'avais oublié que j'avais parlé comme ça. J'ai fini mon travail. J'ai dit, je vais aller acheter ma part dentifrice à part un shop derrière la gare. Après la Nicodère. Je rentre à part un shop. J'achète ma part dentifrice. Je crois avec le saucisson dans un châssis bleu. Et je suis sorti. Je vais vers la SNE pour prendre le taxi à l'entrée. À côté, il y a une station, 3 pour moi. Quand j'arrive là, une voiture m'appelle. Brice, pas. Et non, retour. D'où tu viens. Je regarde ma personne. Je suis de ce Dieu qui me parle. Je vais tourner. J'arrive devant Parking Shop. La même femme comme elle dit. Au moment où on est venu du trésor, tu vas vers la gare. J'ai dit, ah, c'est moi. Dans mon esprit, je me dis qu'il y a quelqu'un qui est malade. C'est tellement que Dieu me comptait à prier pour cette personne. Et pendant que je marchais derrière la gare, derrière la Nicodère, je viens sortir entre la gare de l'avenue qui va vers le trésor. Quand j'arrive là, à l'intercession, devant RTL, je dis, mais Seigneur, tu m'emmènes ici, la foi. Il me dit, prends ta droite. Avant, il dit, prends ta droite.
Je me suis retourné face au trésor. Je suis en train d'aller. Quelque part, il y a une maison sonique là-bas. Et j'arrive là, juste avant la maison là. J'ai pas compris, je me suis mis debout. Je dis, mais là aussi je vais où? Je me suis mis debout. Je me demande, là je vais où? Seigneur, tu m'envoies où? Je regarde devant moi, regardez l'argent. Alléluia. Dis, oh, qu'est-ce que je vois là? Je fais 2 minutes. Si c'est quelqu'un qui a fait tomber ça, qu'il vienne prendre son âge. Si ce n'est pas quelqu'un, c'est que Dieu, tu me donnes ça. La prière, ça, si elle a 10 000 donc. Moi, je suis resté calme. Les gens s'est passé. Après 2 minutes, j'ai pris. Quand je prends l'argent, la même voix me dit, hier tu as dit, je dois donner l'argent pour l'achat du piano. Et je compte. Quand je compte comme ça, 100 000. J'ai dit, mais le piano se tourne de 450 000. Maintenant, tu donnes le 100 000. J'ai appelé une fois par une fois. Je vous avais dit que tu vas donner l'argent. Mon copain a un message. Regardez comment dès que j'arrive à la maison. Frère Dodo. Dodo. Qui est dans la bougie. Il me devait 100 000. Il m'appelle. Parce que monsieur, je suis à la maison. Il dit j'arrive chez toi. Il arrive. Il me donne. Il me dit je suis venu te payer des 100 000. Je prends les 100 000. J'additionne avec les 100 000 de Dieu. Ça va bien 100 000. Un autre ami m'appelle. Mais c'est Dieu où? Il me devait de 350 000. J'ai dit je suis à la maison. J'ai dit mais ma femme, je dis ma femme, je ne sais pas ce qui se passe. Il arrive. Il me donne 150 000. Et quand on a compté le tout, ça nous fait combien? 450 000. J'ai eu des fois du mal. Comme tu as donné, c'est qui mon cœur pour faire 450 000. Tu as donné les 100 000, les 450 000 sont là. Bon, moi, c'était le piano. Et c'est comme ça que nous sommes partis, c'était le piano que vous voyez. Alléluia. Alléluia. Si j'ai quelque chose que je peux vous dire, parlons de cette histoire. Il faut que tu saches, nous avons commencé avec le ainsi dit le Seigneur. Nous avons commencé avec Dieu. Et nous devons continuer avec Dieu. Et la meilleure manière de continuer avec Dieu, sur base de l'expérience. Sur base de l'expérience. Quand je vois la cause des divisions, des problèmes, des clans, des esprits de sectes dans des églises, j'ai remarqué une chose. Dans l'âge où nous sommes, l'homme a tendance à penser que Dieu l'aime plus que les autres. Et dans même nos églises, vous allez voir parfois on a 3 conducteurs des chants. Mais il y a 1 ou 2 parfois qui pensent que quand ils chantent, ils sont plus que les autres. Alléluia. Et quand l'esprit là est déjà dans une personne, tu finiras comme une rose. Venant, bâtissant une tour,
Et faisons-nous un nom. La pensée de vouloir se faire un nom, c'est ça qui tue le corps du Seigneur. Et c'est là où tu es, mon frère, là où tu es ma soeur, à partir du moment où tu commences à penser, tu es plus spirituel que l'autre. C'est là où les ennuis aussi vont commencer. Alors, si nous voulons bien marcher avec Dieu, croyons que c'est seul le Dieu qui est au-dessus de nous. Et cherchons tous à nous identifier à lui. On demande de faire comme toi-même. En faisant que les problèmes de ton frère soient ton problème. S'il vous plaît. C'est pas grave. Si on soit avec vous, je prends une personne, viens t'asseoir avec moi dans mon bureau pendant un jour. Si vous voyez, vous mesurez le sacrifice que je fais pour des gens, vous ne croyez pas, ça va même vous dépasser. Vous n'avez même pas d'image ou une idée sur ça. Mais Dieu m'enseignait une chose. Si je fais du mal à celui que Dieu a créé, je me dis que c'est à moi-même que je fais du mal. Quand je critique une personne, je me dis que c'est mes propres voies que je suis en train d'obscurcir. Et je ne veux pas, et je ne voudrais jamais, que pendant que je dors, qu'il y ait quelqu'un qui est dans la misère, qui est en difficulté, et c'est quoi le cœur de cette difficulté-là? Je ne souhaite jamais ça. Mais qu'est-ce que j'ai toujours souhaité? Dans mes relations avec mes frères, dans mes relations avec mes soeurs, dans mes relations avec mes amis au travail, dans mes relations avec les autres quartiers, que les gens avant même de dormir, que dans sa pensée se disent, si j'ai pu mentir, c'est à cause de ce temps. Si j'ai pu faire telle chose, c'est à cause de ce temps. Même si il n'a pas prié, le fait que cette personne dit seulement, oh Dieu, si tu peux bénir cette personne, ce sont les portes de ta vie qui vont s'ouvrir. Souvent nous fermons même les portes de nos vies. Regardez, j'ai accepté le chemin difficile. Ceux qui visaient les églises, est-ce que l'on n'est pas nombreux? Maintenant, si j'avais divisé l'église, si j'avais créé un scandale quelque part, est-ce qu'on serait réellement béni que j'en ai? C'est pour dire que la marche du chemin doit aussi être ta marche avec Dieu. En toute chose que tu t'attends à Dieu. En toute chose que tu t'attends à Dieu. Pas aux hommes. Quand tu t'attends à Dieu, il est le rémunérateur. Il est le rémunérateur. De ceux qui le lâchent, il est le rémunérateur. De ceux qui le lâchent. Alors si tu cherches Dieu, ça commence que les hommes te fassent du bien, c'est toi qui finiras par être déçu parce que le bien que Dieu attend, tu ne le recevras pas. Et tu auras des chagrins dans ton cœur. Tu auras des plaintes dans ton cœur. Contre tes frères, contre tes soeurs. On n'a pas fait. On n'a pas donné. Mais ton Dieu est où? Regardez là où nous sommes partis. Sans s'occuper de tout le même humain. Regardez là où nous sommes partis. Sans pourtant que l'église qui est grande nous donne quelque chose. Mais regardez les conditions où nous sommes aujourd'hui. Ne voyez-vous pas la grâce de Dieu? Et cette grâce accompagne ceux qui s'attendent à l'Éternel. Et là où tu es, accepte que ton Dieu est riche. Là où tu es, tu ne peux avoir aucun besoin.
que Dieu ne soit capable de répondre. Il a la solution à tout problème. Je dis bien, je le précise. Il a la solution à tout. J'ai accepté le chemin difficile. C'est pas de l'orgueil. Quand je suis avec des pasteurs, surtout quand vous utilisez les églises là, dans le message, le pourcentage de ceux qui ont utilisé est plus élevé que ceux qui ont bien commencé. Mais malgré qu'ils ont divisé, vous voyez que même la situation sociale, ça ne marche pas toujours un lot locataire. La vie toujours difficile. Toujours. Parfois, Dieu n'aime pas les coups. Ne cherche pas à tourner la parole. Et marche selon ce que l'Éternel te dit. Vous me croyez? Vous êtes avec moi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. On va se lever pour la prière.